Chers amis, bien le bonjour. Alors, aujourd'hui, le 11 juillet 2024, c'est l'épisode 7 de cette rétrospective du NIF. Et je suis un peu peiné de constater qu'après 6 jours de festival, le bilan est quand même assez catastrophique. Énormément de navets, de films insipides, de films exactement ce que je dénonce dans ma vidéo d'avant-programme, c'est-à-dire une très forte prédominance de ces films sérieux et soporifiques de ces grands festivals. Je me répète un peu, mais j'avais pressenti cette tendance, cette lame de fond qui vraiment éclate de manière plus prégnante que jamais pour cette édition 2024. Ce qui fait que nous avons très peu de films bien, je dirais 4-5 pour l'instant. On verra avec le dernier week-end. Aujourd'hui c'est jeudi. Je vous parle des films d'hier. Mais pour l'instant, ça m'étonnerait qu'il y ait ne serait-ce qu'un vague rééquilibrage de cette grosse tendance, de cette lame de fond. Bon, alors je le regrette. Cependant, le cadre est très beau ici à Neuchâtel. C'est vraiment une ville magnifique. Je vous le dis une fois par an au moins, ou peut-être plus. Mais venez visiter cette ville, ce lac est sublime. Si vous aimez un peu ce qui est vieillot, à l'ancienne comme moi, eh bien vous adorerez ce cadre. On peut se baigner tous les matins, la baignade, obligatoire. Et une petite vidéo. Voilà, toute simple et toute modeste. Des films du mercredi 10 juillet. Donc très laborieux et ennuyeux. Alors avant de parler de ces films-là, je voulais faire une petite précision sur le film Immaculate. Immaculée au féminin. L'Immaculée Conception. C'est biblique, c'est catholique. Donc dans ce film Immaculate, il y a un immense clou qui est présenté par le père Tedeschi. Et c'est un des clous qui aurait cloué le Christ sur sa croix. Et donc, au sens, disons, du monde catholique, ce serait une relique sacrée. Donc dans ce film, il y a une relique sacrée, et puis il y a une astuce scénaristique pour dire, du réalisateur, pour dire que sur ce clou, le scientifique, donc le père Tedeschi est un scientifique au départ, avant de devenir prêtre. Sur ce clou, il dit qu'il aurait retrouvé des traces d'os et de chair, ce qui est bien sûr ce qui semble, disons, bon. Mais enfin, dans le cadre du film, dans le cadre de l'imaginaire, c'est une idée intéressante, ce qui lui permet donc de prélever de l'ADN et de féconder des nonnes, puisque la nonne du début du film qui s'enfuit, c'est une des nombreuses tentatives du père Tedeschi en question pour essayer de féconder ces nonnes de manière immaculée et pour que le sauveur, the savior, naisse. Voilà la petite précision. Alors naturellement le procédé d'inoculation de l'ADN en question dans le film n'est pas très clairement exposé, parce que bon, mais peu importe, l'idée est très intéressante et originale, c'est ce qui compte après tout dans ce genre de film. Donc, mais excellent film, hein, je vous le recommande, c'est un des rares excellents films de ce festival. J'ai mis 5 sur 6, mais je devrais peut-être même rehausser sa note à 6 sur 6, tellement les autres films sont mauvais. Mais bon, comme j'ai mis des 6 qui sont vraiment au niveau du 6, je dirais que celui-là il est 5, proche du 6. Autre précision, je vous parlais de la basilique, puisqu'on est dans la métaphore et dans l'univers catholique. La basilique Notre-Dame de Neuchâtel, mais le nom exact c'est Notre-Dame de l'Assomption. Voilà. Et donc hier nous avions un film qui s'appelle Los Tonos Mayores, les tons majeurs. Donc
au sens de la musique, le ton musical, les tons majeurs, les tons mineurs, les tons majeurs. Un film de l'Argentine Ingrid Pokropek. Et on nous a dit que c'est le renouveau du cinéma argentin. Alors, bon, c'est ce qu'on nous a dit en présentation du film. Eh bien, moi j'avais choisi ce film comme un bouche-trou et effectivement, ça ne valait pas plus qu'un ça. Désolé. Donc en fait, ce film, c'est un peu la même chose que La Boum, hein, du très célèbre film de Claude Pinoteau en 1980 avec Sophie Marceau et Claude Brasseur notamment. Donc avec en plus, donc c'est tout à fait ça, donc des adolescents et leur vie en Argentine. Bon, donc mais évidemment pas au niveau de La Boum, et même de La Boum 2. Et puis on a une histoire de code à partir de notes musicales qui rappelle Close Encounter of the Third Kind de Spielberg, hein, Rencontre du troisième type, en 1977, mais sans la dimension science-fiction. Et le film est d'un ennui mortel. Je suis sorti du cinéma après 45 minutes à peu près. Le renouveau du cinéma argentin, nous a-t-on dit. Bon, bah c'est très bien. 1 sur 6, j'ai mis, c'est mauvais. Et aucun rapport avec la choucroute, c'est-à-dire le monde fantastique, ou alors de manière très très lointaine. Alors certes, on était dans le third kind, je crois. Ouais, on était dans le third kind, mais là c'est du third kind vraiment très 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 éloigné. Justement, third kind, close encounter of the third kind. Enfin bon, bref. Ensuite, nous avions un film qui s'appelait Mi Bestia de Camila Beltran, une réalisatrice colombienne. Alors là aussi, on est dans l'adolescence, avec le parcours d'une adolescente de 14 ans entre sa mère, son beau-père, la bonne, l'école religieuse tenue par des sœurs sur fond de superstition et de crainte apocalyptique, suite à une éclipse de lune qui est annoncée pour les jours prochains. Dixit Bougarache. Mais qu'est devenu Sylvain Durif, entre parenthèses, puisque j'évoque Bougarache, ça m'a fait penser à Bougarache, cette histoire de Mi Bestia, avec tout cet emballement médiatique complètement farfelu de l'époque. On en était presque avec les journalistes qui attendaient l'atterrissage des soucoupes volantes, hein, en plein milieu de Bougarache, une région française. Petite salutation à Laurent. Mais qu'est devenu Sylvain Durif, s'il m'entend qu'il me fasse un signe. Un garçon si attachant. Donc, excusez-moi, je m'égare un peu, mais bon, ça m'a fait penser à ça. Alors, une très forte prédominance ça se passe à Bogota, cette capitale colombienne. Et ce qui est intriguant dans ce film, c'est qu'on a près de l'école un espèce de maître chien avec des bergers allemands, ou une meute de bergers allemands encagés. Et ce gars-là leur donne de la viande rouge. Et on voit le côté bien bestial et agressif de ces chiens, qui sont quand même très dangereux. Hein, bon. Des bergers allemands, des chiens très dangereux et agressifs. Et la petite, quand elle commence à se transformer, mi-bestia, bête humaine, ou en petite démone, on va dire, elle maîtrise ses chiens. Et je pense qu'on peut subodorer un fantasme, un souhait de la réalisatrice de maîtriser l'extrême violence qui règne typiquement dans ces pays latinos comme la Colombie. Donc, à part ça, dans ce film, il y a divers éléments métaphoriques, registre de la sensation plus que de la métaphore, je dirais. Voilà, c'est plus sensitif. Donc, l'adolescente se transforme en démon malgré son éducation catholique. Un élément très classique et adolescent, justement, au sens littéral, au sens descriptif, de la contestation de l'ordre du père symbolique ou patriarcal.
ou plutôt du père symbolique, même si cette autorité est mise en œuvre par des sœurs. On retrouve nos sœurs comme dans Immaculate, mais c'est beaucoup moins grisant. Donc, cette révolte de cette adolescente et cette transformation va lui coûter son premier amour. Donc là, on rejoint la boum à nouveau. Son premier amour de jeunesse. Elle mord le jeune homme, le seul jeune homme qui s'intéresse à elle, sincèrement. Donc, ça lui coûte cet amour-là. Parce qu'elle mord le jeune homme, donc lui, il va s'éloigner, évidemment. Et bon, alors voilà, on a cette adolescente, elle est chou, hein, mais elle a un jeu un peu inexpressif, de tristesse et de mélancolie, c'est ce qui ressort. Bien sûr, c'est la réalisatrice qui a induit ce jeu d'acteur. Mais bon, c'est quand même assez inexpressif. Et puis on a dans ce film des petites filles qui disparaissent. Alors comme dans Le Mangeur d'âmes, mais sans explication, sans développement. Je pense que c'est juste pour appuyer la dangerosité de ce pays. Effectivement, les pays latino-américains, c'est quand même la pulsion de mort qui est en roue libre, la pulsion en roue libre. Et donc, il n'y a plus aucun cadre, il n'y a plus aucune limite dans ces pays, ou si peu. Il y a des régions du Mexique qui sont complètement... C'est du Mad Max puissance 1000. Donc faites attention si vous allez dans ces pays-là. Faites bien attention où vous mettez les pieds parce que vous pouvez finir en chair à pâté. Hein. Donc vive le tourisme. Donc un film adolescent, inabouti, pas mauvais mais pas transcendant, 2/6, insuffisant. Ensuite nous avions She Loved Blossoms More de Yanis Veslemes, un réalisateur grec très sympathique. Il est venu sur scène nous présenter son film, nous parler. Il est bonhomme comme ça, il est un peu emprunté, un peu timide. Un film psychédélique, il nous a dit, sans méchanceté, sans gentillesse, un peu au milieu. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de 3 hommes qui passent leur temps à se défoncer par la drogue. Hein. Et accessoirement, il y a une machine à remonter le temps, mais pas que, c'est pas très clair dans le film. Et puis il y a une histoire de la mère d'un des protagonistes qui est décédée, mais on va peut-être la faire revenir. Donc c'est le film un peu de Maman Chérie, quoi. Et on veut ramener Maman Chérie, voilà, c'est ça le niveau de la compétition internationale 2024. Hein. Donc un film inepte, d'un ennui profond, sans aucun contenu, même métaphorique. Hein. Ce n'est que de la saoulerie permanente par les drogues. À la rigueur, il y a peut-être d'autres films. La Grande Bouffe, par exemple, c'est beaucoup mieux dans ce registre. C'est plus axé sur le culinaire que sur le fait de s'enivrer avec les drogues. Ensuite, alors 0/6, hein. Désolé pour ce très sympathique réalisateur, il est très sympa, mais bon, on est parti avec mes camarades, Marcus et Sébastien, que je salue aussi. Je salue tout le monde aujourd'hui. Ensuite, nous avions Cucou, aussi de la compétition internationale. Encore un film qui ne relève guère le niveau, très brouillon, aussi d'un ennui appuyé, pas mortel mais très appuyé. Donc c'est l'histoire, il y a des histoires de boucles temporelles avec des humains prédateurs. Un film très pénible parce qu'on a des cris stridents en permanence. Et très récurrent, donc c'est une expérience cinématographique très pénible. Un film de Tilman Singer, un réalisateur allemand, film brouillon, incompréhensible, d'autant plus navrant qu'il n'y a aucun registre métaphorique à la David Lynch. Ça se veut au premier degré. Donc un 0/6 bien pointé, bien mérité. Donc la catastrophe, hein, la compétition internationale, c'est censé être
l'élite, l'excellence des films, la crème des films. Mais voilà, alors j'en reviens, on est tout à fait dans ces films de grands, de soi-disant grands festivals, des films très ennuyeux. Ben ce coucou s'inscrit parfaitement dans cette logique malheureusement. Donc nous avions pour finir un ultra movie, Crazy House, Crazy avec un K, des Hollandais Stephen Haars et Flip van der Quiel. Une grosse déconnade trash, irrévérencieuse, avec des passages drôles mais bien lourdingues dans l'ensemble. Donc il s'agit d'un détournement de ces sitcoms qu'il y avait beaucoup dans les années 90, donc ces feuilletons filmés dans un ou deux décors en carton-pâte avec des rires enregistrés. Alors il y avait les sitcoms francophones, Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles, Les musclés, ça c'était du millième degré, c'était drôle. Mais bon, il y a un peu de nostalgie là-dedans. Mais là, alors, on est dans les sitcoms plutôt américains, genre Roseanne, avec une famille catholique, et puis alors, il y a un très gros bonhomme là, très très sympathique. Et puis il y a des méchants russes qui viennent récupérer un magot et ça part dans un délire complètement trash. Où le patriarche en question subit, il est dans le pardon chrétien, puis à la fin il va. Alors on attend, parce que dès le début il a une voix qui lui dit Kill them all, tue-les tous. Là on est dans la bestialité et dans l'ombre. Mais ça traîne. Et il faut vraiment le dernier quart d'heure du film pour qu'enfin ils prennent les armes et se dire on va oublier le pardon chrétien un petit moment et on va dégommer ces vilains bonhommes qui abusent de sa fille, de son fils, qui maltraitent sa femme, j'en passe et des meilleurs. Bon, c'est un film de grosse déconnade. Voilà, avec des bandits russes qui cherchent un magot. Voilà, ça m'a fait penser au film Sitcom de François Ozon en 1999. C'est un peu la même chose, sauf que Ozon c'était un peu plus cérébral. Voilà, j'ai mis 3 sur 6, ça vaut pas plus. Voilà. Donc écoutez, il y a du soleil, il y a un beau lac pour se baigner. Des films plutôt mauvais cette année, mais bon, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Voilà, à demain.